Ce programme vous est offert par Illico Cash. Évariste Somo Kakule, c'est le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces derniers promet de défendre la patrie, reconquérir les territoires occupés par les terroristes du M23 et de restaurer la paix. Il succède ainsi à Peter Chirimwani, tombé au front. Les dirigeants de l'Afrique australe se disent unis pour une solution durable et pacifique. C'était lors du sommet extraordinaire de la SADC qui s'est tenu ce vendredi à Harare. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a également pris part à ces assises par visioconférence. En Allemagne, les élus ont rejeté de justesse une proposition de loi visant à refuser l'entrée des étrangers sans papier dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le sommet extraordinaire de la SADC qui s'est tenu ce vendredi à Harare a réaffirmé l'engagement des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation en faveur de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants de l'Afrique australe ont rendu hommage aux 16 soldats de la SAMI DRC morts dans les conflits et se disent unis pour une solution durable et pacifique. Ensemble, nous protégerons la stabilité régionale, disent-ils. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a également pris part à ces assises par visioconférence. Crise sécuritaire au Nord Kivu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu les députés nationaux et sénateurs des provinces du Nord et Sud Kivu pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la ville de Goma, actuellement envahie par les terroristes du M23. Comme vous le savez, les troupes rwandaises occupent la ville de Goma et nous avons fait part au président de la République la situation dramatique que traverse la population. À Goma, il y a eu des tueries, des massacres des populations civiles. Les rues et les routes sont jonchées de cadavres. Le président de la République, à travers les élus du peuple, a présenté la compassion à la population de Goma qui est en train de traverser des moments difficiles. À Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et donc, la population vit les calvaires parce qu'il y a déjà 3 jours, dans certains quartiers de la ville, les gens ne sortent pas, les gens n'ont pas de provisions. Et donc, c'est une situation qui inquiète au plus haut niveau le président de la République. Nous avons trouvé qu'il est serein. Et il est à la fois préoccupé par cette situation qui est là-bas, mais déterminé également à en finir une fois pour toutes. Nous avons échangé avec lui. Il nous a rassurés par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place pour chasser l'ennemi. Nous avons parler de l'aspect humanitaire qui est très important parce que aujourd'hui vous avez beaucoup de déplacés dans les 2 provinces, mais également des déplacés qui sont en train de partir dans d'autres provinces voisines. Il nous a rassuré que des dispositions sont mises en place pour la gestion de ces cas de déplacés, pour cette question-là humanitaire. Il y a une voie que la RDC a prise depuis plusieurs années, c'est la voie des élections. En 2006, il y avait des élections, en 2011, en 2018, en 2023. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, en 2025, que nous ayons des Congolais qui veulent prendre le pouvoir par les armes.
Je le disais au sommaire, c'est officiellement ce vendredi que le général-major Évariste Somo Kakule a pris officiellement ses fonctions en tant que gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel des villes des Béni. Dans son discours, le nouveau gouverneur du Nord Kivu a mis l'accent sur 3 priorités essentielles, à savoir la défense de la patrie, la reconquête des territoires déjà occupés par l'ennemi, notamment ceux contrôlés par les forces rwandaises, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Je remercie le président de la République de l'État. Pour le général-major Eva Somo Kakule, sa nomination par le chef de l'État, qu'il remercie pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne, n'est nullement un prestige, moins encore un luxe, plutôt une lourde responsabilité au regard du contexte dans lequel l'avenir de la province du Nord Kivu lui est confié. Une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Une détermination qui redonne de l'espoir et le gouverneur compte bien relever ce défi avec l'accompagnement de la population dans son ensemble, mais également avec le patriotisme absolu des vaillants militaires des forces armées de la RDC et des jeunes compatriotes dits Wazalendo. Motif pour lui de rendre hommage à son prédécesseur tombé arme à la main sur le champ d'honneur en défendant la patrie. La meilleure façon pour honorer la mémoire du général-major Peter Chirimwami Nkuba, c'est de reconquérir toute la zone sous occupation. En attendant, ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Je n'ai pas de bureau ici, mais mon bureau est à Goma. Nous devons donc nous battre ensemble avec vous pour que je rejoigne mon bureau, libérant Goma et toute la zone sous occupation du Rwanda sous le label du M23, a déclaré le gouverneur militaire. En attendant, c'est la mairie de Béni qui va abriter provisoirement le bureau du gouverneur du Nord Kivu, la ville de Béni qui a accueilli ce jour la cérémonie de prise de fonction du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Eva Somo était jusqu'ici commandant de la 31e brigade des réactions rapides commando. Il était aussi commandant second du Front Nord contre le M23 dans le territoire de Lubero. C'est d'ailleurs sur les lignes de front au sud du territoire de Lubero qu'il a appris sa nomination par le chef de l'État au poste de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a présidé dans la soirée du jeudi une réunion avec les membres de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. Au cœur de cette rencontre stratégique, le gouvernement Suminwa a discuté des mesures à adopter de toute urgence pour soutenir l'effort des guerres, notamment dans le contexte difficile de l'invasion de la province du Nord Kivu par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. À l'issue de cette réunion, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a détaillé les principaux axes des réflexions abordées. Le gouvernement a défini des stratégies pour venir en aide à la population du Nord Kivu et soutenir les forces armées congolaises et FARDC dans cette période de crise. Patrick Muyaya a souligné que le chef de l'État avait rappelé l'importance de défendre la patrie tout en apportant un soutien humanitaire indispensable. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi aux FARDC. Le porte-parole du gouvernement a évoqué la nécessité de mobiliser l'ensemble de la population pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Il a rappelé l'importance de l'unité nationale face à l'agression. Le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples. Et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Pour contribuer rapidement à l'effort des guerres,
Le gouvernement a également décidé de réduire les trains de vie des institutions publiques et de leurs acteurs. Parallèlement, les entreprises publiques seront invitées à prendre les mesures similaires. En fin de réunion, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur plein soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ont insisté sur la nécessité pour chaque Congolais d'être solidaire durant cette période critique. Et puis, dans la province voisine de l'Ituri, la situation sécuritaire est sous contrôle de l'administration militaire, comme en témoigne cette audience que le gouverneur militaire Johnny Luboya a accordée à une délégation de la DGDA. Ce service de l'État a pu réaliser plus de 100% de son assignation depuis le mois d'octobre 2024 en plein état de siège. Plusieurs avancées en termes de mobilisation des recettes ont été enregistrées depuis l'avènement du tout premier directeur provincial de la DGDA en Ituri après les démembrements de la Grande Orientale, a reconnu Félix Kitenge après un échange avec les gouverneurs militaires de l'Ituri. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons réalisé les prouesses. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois passé, on ne faisait que des performances au-delà de 100% par rapport aux assignations. Je pense que le début est déjà meilleur et nous avons lancé les jalons, ça va. Pour relever certains défis auxquels fait face cette régie financière, le numéro 1 de la DGDA sollicite l'implication de tout le personnel ainsi que de partenaires afin d'atteindre l'objectif assigné par la direction générale. Je dirais à mes collaborateurs qu'on se soude les coudes, ils ont suivi les conseils de l'autorité provinciale. C'est que les autorités au niveau national, notamment monsieur le directeur général, je cite Bernard Kabese, attend de nous. C'est que l'autorité au niveau provincial attend aussi par rapport à ce qu'il veut réaliser comme projet ici. Chacun de nous doit se mettre au travail pour produire un résultat attendu. Notons que la maximisation des recettes en province de l'Ituri en cette période de l'état de siège est d'une importance capitale pour booster le développement et le bon fonctionnement des institutions dans ces coins du pays longtemps meurtris par l'insécurité, d'où l'espoir repose sur la performance de régie financière. Poursuivons ce journal, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, réitère son soutien au commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au FARDC engagé au front. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales dit non à toute infiltration. Au nom de la solidarité nationale, pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes avec le gouvernement central. Vous êtes avec notre premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka. Vous êtes avec notre parti politique, FIDEC. Vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. La société civile de Ouatsa en territoire de Kibali joint sa voix à celle des autres pour dire non à la crise sécuritaire persistante que le Rwanda a imposée à la RDC. Ce vendredi, elle a organisé une marche de soutien au commandant suprême, chef de l'État et au FARDC. Sous l'impulsion du chef des secteurs de Kibali en territoire de Ouatsa, dont la province du Haut-Tuélé, Sa Majesté chef Dieudonné Sororo et Loubatima, la société civile, force vive de ces secteurs, a organisé une marche de soutien au FARDC et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question de manifester leur compassion aux compatriotes des Goma, dans la province du Nord Kivu. Cette marche a commencé au rond-point Korogo, en passant par les coques, puis au rond-point Toyota pour chuter au marché central de Douembe, plus précisément au bureau de la police, où après avoir fait la lecture de leur mémorandum, le président de la société civile des secteurs de Kibali, M. Joseph Maoumouzi,
qui a fait cette lecture avant de remettre symboliquement au commandant de la PNC le mémorandum. Votre présence et votre soutien. Signalons que le chef de secteur de Kibali, Dieudonné Souroro Elou Boatima, s'est adressé également à cette occasion à la population pour apporter un message d'encouragement à cette initiative avant de les inviter à la vigilance et à barrer la route aux ennemis de la paix. Le secteur de Kibali, dont le territoire de Ouatsa, reste déterminé à soutenir le président de la République, commandant suprême et les forces armées de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent dans le Haut-Lomami. Le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmon, a lancé ce vendredi la cérémonie de vulgarisation du budget exercice 2025 pour le compte de la province. Adopté par l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami pour permettre à la province de bien fonctionner en dépenses comme en recettes, le budget du Haut-Lomami vient d'être vulgarisé selon le décret numéro 24/10 du 24 octobre 2024 portant un règlement général sur la comptabilité publique, une cérémonie organisée par le ministère du budget. Prenant la parole, honorable Thierry Calais, ministre du budget, a rappelé à l'Assemblée la politique du gouvernement que dirige Banza Mouloumé Marmon, celle de renflouer la caisse de l'État afin de lui permettre de répondre valablement à sa bonne politique. Après plusieurs interventions sur la dite matière et après toute la liturgie, le gouverneur, avant de donner les visas à tous les membres de son gouvernement sur sa politique, chacun selon son secteur, l'étape des signatures, des contrats de performance et remise des documents budgétaires au ministre par le gouverneur, a renchéri cette étape. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement l'initiative de se conformer à cette exigence légale prise conjointement par les ministres sectoriels, à savoir celui des budgets et celui des finances, qui fait que j'ai pris et invite chacun d'entre vous à s'approprier ces budgets exercice 2025. Après cette cérémonie, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon a effectué une visite de reconnaissance sur les lieux où est stationné les engins achetés sur fonds propres du gouvernement. À la même occasion, l'autorité du Haut-Lomami a aussi visité les engins de l'entreprise Katanga International pour les travaux de réhabilitation de la route provinciale Kamina-Sokele. Un pari gagné pour le Haut-Lomami avec la politique du bâtisseur. Alors que tout le regard des Congolais est tourné vers la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC, Amissi Mazozo, avocat de la société BCM, tente une énième exécution frauduleuse de 2 bâtiments appartenant à Jean-Pierre Kabamba Kassongo. Il s'agit là d'une dénonciation de ce dernier qui avait été remis dans ce droit par la Chambre des huissiers près la cour d'appel du Haut-Katanga en décembre dernier. Dikens Kaboya nous donne plus de précisions dans cet élément que je vous propose de suivre. Jean-Pierre Kabamba Kassongo, propriétaire de 2 immeubles situés sur l'avenue des Abattoirs au numéro 39 et 41 dans la ville de Likasi, considère d'infondé le communiqué de la société BCM. D'après lui, la société BCM, par l'entremise de son avocat Amissi Mazozo, demeure dans l'ignorance alors qu'elle est bien informée que Jean-Pierre Kabamba Kassongo a été remis dans ce droit depuis le 20 décembre 2024 par la Chambre des huissiers près la cour d'appel du Haut-Katanga. Et c'est après avoir effectué une descente sur terrain. Lors de cette descente, la Chambre des huissiers avait élaboré un PV où avait été révélée cette exécution frauduleuse initiée par Amissi Mazozo. Kabamba Kassongo révèle également que la décision RAC 2247 présentée par la société BCM avait été exécutée en son temps. Et c'est à la suite de cette exécution que le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la ville de Likasi avait établi au profit de la société BCM un certificat d'enregistrement, alors que Kassongo Kabamba est couvert par un autre certificat d'enregistrement, au moment où
Tous les regards des Congolais est tourné vers la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Amissi Mazozo, avocat de la société BCM, va en complicité avec certains conseillers du ministre de la Justice tenter une énième exécution frauduleuse. Jean-Pierre Kabamba Kassongo estime que tout ce que l'avocat Amissi Mazozo qualifie d'allégation sans fondement dans son communiqué repose par contre sur des correspondances officielles et authentiques qui ont permis à Jean-Pierre Kabamba de reprendre ces 2 bâtiments. Produits surgelés à Kinshasa dans le cadre de leur échange de vœux, la chambre froide MDB Service, située sur la 15e rue Limitée, a procédé à la baisse significative de tous ces produits à la grande satisfaction de tous ses clients qui ont réitéré leur fidélité d'achat à la direction générale de cet établissement commercial appelé affectueusement Maman Monique. C'est vendredi 31 janvier 2025, dans une journée dénommée Échange de vœux, en vue de marquer la clôture des festivités de fin d'année. Plusieurs femmes commerçantes venues de tous les coins de la capitale congolaise ont profité de la réduction significative des prix de produits surgelés de la chambre froide MDB Maman Monique. Nous offrons une qualité exceptionnelle et sur ces tours, nos clients peuvent en témoigner que vous avez interviewé certains. Et pour le prix, bien sûr que pour cette promotion, nous avons baissé les prix, mais après aujourd'hui, les prix vont revenir comme d'habitude. Comme déjà, donc nous passons plus à la population. Les bénéficiaires n'ont pas hésité à témoigner la bonne volonté de la directrice générale de cet établissement pour cette promotion. Pour les directeurs commerciaux de cette chambre froide, l'établissement propose une tarification à moindre coût avec la meilleure qualité de ses produits pour la satisfaction des siens. Nous avons plus d'universalité. Il y a des produits qui sont des divers. Nous avons des divers en dehors des poissons. Ce sont ces produits-là que nous allons en quantité pour faciliter à ce que les clients en arrivant chez nous, qu'ils n'aillent pas encore aller chercher ailleurs. Tout ce que les clients cherchent. Située sur 15e rue Limitée à Kinshasa, la chambre froide MDB Service, connue sous le nom Molé Siyaba Namboka, met à la disposition de ses clients des produits surgelés tels que des chinchards, de poulet, viande et tant d'autres. Direction l'Allemagne. Avant de se quitter, les députés ont rejeté de justesse une proposition de loi sur l'immigration soutenue par la droite et l'extrême droite. Au total, 350 députés ont voté contre ce texte et 338 pour. Les députés de la CDU et CSU avaient pour la première fois uni leur voix à celle des élus de l'alternative pour l'Allemagne pour faire adopter une motion visant à refuser l'entrée des étrangers sans papier dans le pays. Juste après le journal, vous allez suivre le message de soutien au FARDC du parti UDPS Kibasa et de l'entreprise OCC. Place au rappel des titres à présent. Évariste Somo Kakule, c'est le nouveau gouverneur du Nord Kivu. Ce dernier promet de défendre la patrie, reconquérir les territoires occupés par les terroristes du M23 et de restaurer la paix. Les dirigeants de l'Afrique australe se disent unis pour une solution durable et pacifique en République démocratique du Congo. C'était lors du sommet extraordinaire de la SADC qui s'est tenu ce vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également pris part à ses assises par visioconférence. En Allemagne, les élus ont rejeté de justesse une proposition de loi visant à refuser l'entrée des étrangers sans papier dans ce pays. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Message de soutien au président de la République, chef de l'État,
face à la situation sécuritaire à l'est du pays. La Direction générale de l'Office congolais de contrôle informe tout le personnel qu'elle suit avec une attention particulière l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de notre pays. Elle exprime son plein soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son message à la nation, a réaffirmé sa ferme détermination à reconquérir tous les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, responsables de la terreur et des souffrances infligées aux familles congolaises. Dans ce contexte, la Direction générale adresse ses pensées les plus solidaires aux cadres et agents de l'Office congolais de contrôle se trouvant dans les zones affectées par le conflit et les invite à la plus grande vigilance. Elle demande également à toutes les entités ayant accueilli ou devant accueillir des cadres et agents ayant fui les zones de conflit de les signaler au département administratif et de prendre des mesures appropriées dans les limites du raisonnable pour leur apporter soutien et assistance jusqu'à la normalisation de la situation. Restons tous unis derrière le chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, nos courageuses FARDC et les patriotes Wazalendo pour un Congo uni, fort et prospère. La délégation syndicale nationale est invitée à mettre à profit sa proximité avec la base pour promouvoir un climat de paix, de sérénité sociale et de dialogue constructif avec l'employeur en conformité avec les dispositions des textes réglementaires et de la convention collective. Dans ces moments difficiles, il est plus que jamais nécessaire de rester unis et solidaires. La stabilité et la paix de notre pays sont l'affaire de tous. Chacun à son niveau, peut contribuer à la préservation de notre unité nationale. Salutations patriotiques. Fête à Kinshasa, le 30 janvier 2025, Dr Étienne Chimanga Mutombo, directeur général. Déclaration politique de l'UDPS Kibasa en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Kibasa, suit avec attention particulière la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Pendant cette période cruciale de l'histoire de notre pays, l'UDPS Kibasa se positionne aux côtés du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et garant du bon fonctionnement des institutions. Nous apportons notre soutien les plus fermes à nos vaillants FARDC et à nos compatriotes Wazalendo qui se battent sans répit pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel solennel à toutes les forces vives de la nation afin de s'unir dans un élan patriotique pour contrer les ennemis de la République. Ces ennemis incluent les Rwandais et ses supplétifs du M23 qui agissent avec la complicité de certains fils égarés dans un contexte marqué par l'hypocrisie flagrante de la communauté internationale. Cette situation contraint notre population à vivre dans la précarité, le désastre et dans des conditions inhumaines. L'UDPS Kibasa prend à témoin la communauté internationale des conséquences de la réaction du peuple congolais face à l'agression dont il est victime. En tant que peuple souverain, nous affirmons que jamais un centimètre de notre territoire ne sera cédé, spolié ou détaché de sa mère patrie. Sentinelle du peuple et fidèle à l'unité nationale, nous réitérons notre confiance au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et soutenons toutes les démarches entreprises pour garantir l'intégrité territoriale. La République démocratique du Congo reste une et indivisible. Que vive la République démocratique du Congo, tenons bon, la RDC vaincra. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2025. Professeur Adrien Likengelo, le président national AI.